Cette vidéo, on va voir comment customiser un gobelet et notamment un gobelet conique qui n'a pas la même largeur en haut et en bas. C'est très souvent une galère pour ne pas avoir de plis partout. Comment couper son vinyle ou son motif pour qu'il ne fasse pas de plis. C'est aussi très utile quand on met du texte parce qu'on ne sait jamais si on va arriver à le coller droit et surtout qu'on ait bien la même distance partout entre le haut du gobelet et notre texte. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. On va commencer par faire le tracé de notre gabarit qui va nous servir à monter notre gobelet. Donc pour ça, je vais aller sur le site Template Maker. Vous retrouverez sous la vidéo les liens. Sur Template Maker, qui est vraiment un site génial, hein. Merci à ceux qui l'ont créé. On peut y retrouver toutes sortes de gabarits, de boîtes de toutes les formes. C'est super. En forme de cœur pour faire les gâteaux, les parts de gâteaux. Voilà, des enveloppes, tout ce qu'il faut. Donc on descend et on va aller sur cône tronqué. La première chose à faire, c'est qu'il faut aller sur More Options. Voilà. Une fois qu'on est là, on choisit son unité de mesure, millimètres, centimètres ou pouces. Puis, on va mettre nos mesures. Donc, le diamètre, ça se mesure en prenant la plus grande longueur sur votre cercle. Alors, nous, il va être dans l'autre sens, hein, puisque c'est un gobelet. La plus grande longueur, elle sera en haut, et la plus petite, le diamètre inférieur, il sera en bas, bien sûr. Donc, le mien fait 74 dans la plus grande largeur, 52 pour le cercle du bas, et la hauteur de mon gobelet, c'est 98. Les ailes de collage. Les ailes de collage, c'est ce petit truc qui vous sert, par exemple, pour coller les côtés quand vous faites des boîtes. Nous, on va pas en avoir besoin, donc on va mettre 0 dans la hauteur des ailes de collage. Voilà, elle a disparu. Les marges, ça c'est la marge que vous voulez autour de votre motif sur la page, suivant le format que vous enregistrez. Moi, je mets toujours 5 mm. Voilà. On ne touche pas à la résolution. Perforation, on n'y touche pas. Et on choisit sa page verticale ou horizontale. Dans les formats d'enregistrement, on peut l'enregistrer en PDF, on peut l'enregistrer en SVG, ce qui veut dire un format de vecteur où vous aurez tous les traits de vos images, tous les petits motifs séparés. Et comme c'est du vecteur, vous pourrez l'agrandir à l'infini sans que ça pixelise. Cricut, c'est un format spécial pour Cricut. Et puis, si vous n'avez pas de roue de drainage ou de silet de drainage, vous pouvez faire des perforations à la place des traits de drainage. Nous, là, moi d'habitude, j'enregistre en SVG, mais là, je veux juste un gabarit et je vais donc l'enregistrer en PNG. On va aller le retrouver sur l'écran du DS pour le travailler, puisque je l'aurai téléchargé. Alors, j'ai ouvert mon DS, j'ai fait nouveau, et donc il me demande soit de faire glisser le fichier, soit de parcourir. Moi, il est sur mon bureau, donc je vais venir le glisser ici, et ensuite je vais nettoyer mon image. Alors, je fais toujours complexe, comme ça, je m'embête pas avec ça. Je vais continuer, et là, on va venir supprimer tout ce qui est du blanc. Donc, il suffit de cliquer dessus, hein. Et puis ensuite, on va supprimer le texte. Donc pour ça, je descends ici, je prends la gomme et je viens effacer tout le texte. Voilà. Mon image est propre, je fais appliquer et continuer. Donc je veux découper l'image, hein, je ne veux pas l'imprimer puis découper, je veux la découper. Donc je clique sur découper image et je la télécharge. J'ai importé mon gabarit sur le DS. Alors ça, c'est une ligne qui délimite le demi-gobelet en hauteur. J'en ai pas besoin. Je vais aller dans contour et masquer tous les contours. Hop, on va le passer en blanc. Il ne me reste que le contour de mon gabarit. Ça, c'est le haut du gobelet et ça, le bas. Donc là, pour intégrer des éléments dedans, c'est pas très pratique.
je vais le retourner pour le mettre à l'horizontale. Voilà, là c'est à peu près. Je pose un des coins sur un des traits du quadrillage du design, du DS, et les deux angles doivent toucher le trait. Là, je pense que je l'ai mis pile poil du premier coup. Donc, alors lui, je vais le renommer gabarit, comme ça, quand vous regardez la vidéo, vous voyez de quoi on parle. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais le dupliquer. Je vais le dupliquer et je vais le mettre sur le côté, celui-ci. Voilà. Donc, ensuite, on va amener le motif qu'on va mettre à l'intérieur. Je vais télécharger mon motif, ajouter à la toile. Hop là, il est là. Donc, il est là, mon motif, et vous voyez qu'il est composé de plein de petits morceaux. Tout simplement parce que ce n'est pas une image, mais un fichier en SVG, donc des vecteurs. Les vecteurs, c'est chaque petit trait qui compose chaque forme. Donc, si je veux mettre ce motif à l'intérieur de mon gabarit, ça va pas marcher parce que là-dedans, je dois avoir plus d'une cinquantaine de morceaux. Pour couper des éléments ensemble, il faut qu'il soit que 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon motif et dans associer, je vais venir le lier. Il n'est plus considéré que comme un élément quand on l'a lié. Donc ça, voilà. Et surtout, je fais lier et pas souder, parce que lier est une opération qui est réversible. Souder, une fois que c'est soudé, on ne peut plus changer. Donc en fait, je ne me sers très rarement de l'opération souder. Ensuite, je sélectionne. Alors, je vais le mettre en jaune, on verra mieux ce qui se passe. Voilà, vous voyez, on voit apparaître le gabarit dessous. Donc, j'ai pris les deux. Je les centre verticalement et horizontalement. Et là, je peux faire couper. Alors, c'est un petit peu plus long qu'avec une image, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans mon motif. C'est fait. Donc, le premier résultat de la séparation, je le supprime. Je vais garder que le jaune, et je prends les autres que j'ai ici, et je les supprime aussi. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre le deuxième gabarit que j'avais importé, enfin que j'avais dupliqué. Je sélectionne les deux, je fais centrer en haut et en bas, et ensuite, ah zut, et ensuite je vais les attacher, voilà, pour envoyer à la découpe. Ça c'est fait. Ensuite, si vous voulez mettre un texte, je vais faire une autre vidéo pour montrer comment on peut mettre un texte qui suivra parfaitement le gabarit et qui permettra de poser un texte droit sur un gobelet. Donc là, on va simplement envoyer à la maker. Voilà, c'est celui-ci. Ah si, j'ai oublié de vous dire. Il nous faudra un autre gabarit. Donc du coup, comme j'ai oublié d'en faire 3, je vais le retélécharger. Voilà. Je vais le nettoyer comme le précédent. Tout masquer. Voilà. Alors celui-ci, vous pouvez le laisser comme ça. Je vais pousser un peu là. C'est simplement qui nous servira à découper la forme du gabarit dans le tape de transfert. Donc si je fais créer, j'ai 2 tapis. Un avec mon motif et un avec le gabarit pour le tape de transfert. Je vais envoyer à ma Cricut et cheniller et je vous retrouve après pour qu'on voit comment on monte le gobelet, le vinyle sur le gobelet. Alors voilà, j'ai découpé mes différents éléments. Ça c'est le tape et ça c'est le fond de mon verre. Donc
je vais prendre le transfert, le positionner bord à bord avec le motif. Hop. Et surtout lui passer un coup de rouleau. Alors c'est le vinyle holographique de chez Cricut, hein, pour que ce soit bien collé. Ce sera un peu plus difficile à décoller ensuite, mais c'est important. Une fois qu'on a fait ça, on va décoller doucement le motif, hein, et venir le poser bord à bord avec le vert. Il faut qu'il reste constamment bien mis au bord du verre. On est d'accord que là, ce gobelet va avoir du vinyle de haut en bas, donc il ne pourra pas servir pour des boissons. Ça va rester un gobelet décoratif. Alors, au fur et à mesure, on appuie bien. Bon, j'ai choisi un motif qui est très découpé, donc c'est d'autant plus dur, hein. Il faut bien appuyer pour que votre vinyle n'ait pas de bulle. Donc on y va doucement pour faire tout le tour de son gobelet. Voilà. C'est extrêmement important. Après, on peut décoller petit à petit. Alors ça va être une vraie gageure. Je vais m'aider de mon petit outil magique. Vous voyez, puisque là, par exemple, ce bout-là, voilà. Une fois qu'on aura décollé le premier morceau là, horizontal, enfin vertical, hop là. Alors ça c'est mon outil magique qui me sert à tout. C'est un vieux critérium dans lequel j'ai rentré une aiguille. Je m'en sers pour écheniller, mais aussi voilà pour faire ce genre de choses. Je maintiens le vinyle avec mon critérium et je fais rouler le transfert, le tape de transfert. Voilà, je décolle ici. Je vais décoller même le bout comme ça. Hop là. Et puis je viens le positionner. Je tiens avec mon crayon. Il est ici. Il reste ces petits bouts là. Ça c'est vraiment le plus dur à faire. Après, vous pouvez faire quelque chose de plus simple pour le premier, hein. Je suis un peu maso comme fille, donc hop là. Voilà, donc ici, je vais coller le début et je vais bien appuyer partout. Alors, le rouleau dont je me sers d'habitude est beaucoup trop gros. J'en ai un autre qui est un petit rouleau qui sert pour aplatir les joints de papier peint sur un mur quand on colle des papiers peints. C'est extrêmement pratique sur des petites surfaces comme celle-ci. Voilà, je décolle le tape de transfert au fur et à mesure. Il faut y aller doucement, hein. Mais parfois il y a des morceaux qui restent. Donc au fur et à mesure, je les décolle. Je les tiens. Encore une fois, hein, ce motif est particulièrement compliqué puisqu'il est fait de beaucoup de petits morceaux. Donc c'est souvent un peu compliqué à décoller. Mais on y arrive. Voilà. Donc là, je vais repasser un petit coup de rouleau pour être sûr que ça ne se décolle pas.
Je suis toujours bien aligné en bas, oui. Hop là. Alors, votre papier, il faut qu'il soit couché, le papier de transfert, sur le gobelet pour le tirer comme ça à l'horizontale. Hein, ça permet que ça décolle pas le vinyle en même temps. Voilà, je crois qu'il est pas mal celui-là. Il va pas avoir beaucoup de bulles, voire pas de bulles. Hop là. Puis je vais avec les doigts. Et je remets un petit coup de rouleau. Je vérifie qu'il est bien voilà, au bord de mon verre là. Hein. Hop. Je le lisse un peu. Oui, il est bien resté au bord. Et je décolle. Si vous ne faites pas ça, vous aurez des bulles partout. Le vinyle, il va avoir tendance à se déformer. Et ce ne sera pas très joli. Donc il faut y aller doucement. Mais bon, je trouve que le résultat vaut le coup. Là, j'y suis allé un peu fort. Hop. On pousse, comme ça. Et on continue tout doucement à dérouler. Bon, c'est plus facile. C'est pas grave. Il y a un petit morceau qui s'est décollé là. Je vais venir le remettre. Franchement, ça ne se verra pas. Alors, j'ai beaucoup regardé mon gobelet. J'espère qu'on voyait quand même sur la vidéo. Je vais pas trop dévier. Enfin, une fois que vous avez vu le début, vous avez le principe. Voilà, si on tire bien à l'horizontale, il n'y a vraiment pas beaucoup de bulles. Hop. Voilà, ensuite il suffit de bien appuyer partout. Et de recoller. Voilà, on a fini notre gobelet. J'adore ce vinyle holographique de chez Cricut. Et du coup, on a un gobelet qui tient bien. Alors, je le redis, hein, c'est pas fait pour être mis à la bouche. Attention, le vinyle est quand même une matière pas très clean. Donc, il est hors de question. Ça contient plein de substances mauvaises pour la santé. Donc, vraiment, ça, ce sera juste un gobelet de décoration.